Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ce canal, celui qui nous permet de suivre et de réaliser à vos côtés une nouvelle émission de la Web TV TDM pour Thiers, d'Or et Montagne. Nous sommes toujours accueillis, j'en suis ravi, ici dans les locaux de TDM à Thiers. Tony Bernard, le président de cette communauté d'agglomération, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci Tony. Merci de votre confiance à ces émissions. Plusieurs invités qui vont se succéder, dont Pierre Rose. Merci à vous Pierre que l'on retrouve. Vous êtes vice-président délégué au service à la population ici sur le secteur de Thiers, d'Or, Montagne. On va parler d'une prérogative, ça c'est le terme officiel, très importante, mais qui dans les faits se manifeste par bon nombre d'accompagnements très humains. C'est ce qu'on appelle les offres aux familles sur le territoire dédié. Alors c'est vrai qu'il y a des prérogatives. Les prérogatives, je m'adresse aux élus que vous êtes, c'est ce que l'État, la loi vous donne comme compétence officielle. Mais derrière, il y a tout ce qui va concerner l'organisation de ces services, de garde d'enfants, de crèches, de halte garderie, de centres de loisirs. On va parler sport, on va parler programme éducatif. Alors, il y a des subventions qui sont données, il y a des orientations techniques et politiques qui sont définies, mais c'est d'abord un sens humain dit d'accompagnement à la personne. Tony Bernard. C'est une bonne entrée en matière. Rappelez qu'on est là pour s'occuper à travers des compétences, prérogatives, vous l'avez dit. On est là pour répondre aux besoins des habitantes et des habitants. Un territoire, alors on dit il est attractif. Bon, c'est un mot un peu où on imaginerait que les territoires soient en concurrence les uns envers les autres. Moi, je préfère la coopération à la concurrence et à la compétition. Notre objectif en tant qu'élus, et ici, Pierre Rose et moi, on représente les 58 élus du conseil communautaire issus des 30 communes. Je rappelle un peu la géographie de Thiers, d'Or et Montagne au passage. On est là pour faire en sorte qu'ils fassent bon vivre sur le territoire. Qu'on puisse être épanoui, qu'on puisse trouver des réponses à ses besoins. Et à travers Thiers, d'Or et Montagne, qui est en fait une communauté qui réunit 30 communes, encore une fois, on est un binôme. Il y a à la fois les communes et l'intercommunalité qui répondront aux besoins des habitants. Et quelque part, on va... En fonction des spécificités de chaque commune, justement, de chaque territoire. Moi, j'aime bien parler de quelque chose qui semble un peu technique, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que plus on peut laisser de choses être faites par les communes, mieux c'est. L'intercommunalité, elle met en commun. Elle apporte la réponse à une dimension qui serait peut-être pas atteignable par les communes et qui serait moins solidaire. Et on arrive entre les communes et la communauté de communes à répondre aux besoins de la vie, j'allais dire presque de la naissance jusqu'à la fin de vie, puisqu'on a des EHPAD, on a les crèches, donc on va vraiment aux deux extrémités de la vie. Et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle la parentalité, qui est un moment de la vie où on a besoin de la solidarité. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de payer du personnel, on n'a pas tous, à titre privé, on n'a pas tous des grands-parents très actifs. Parfois, on est décontenancé aussi devant la parentalité. Même si on a des moyens, nous trois, on est papa, on le sait. C'est pas forcément évident d'être parent, d'être père, d'être mère. Non. Moi, j'ai été mère d'abord. C'était finalement un peu plus facile que d'être père. Donc, je reconnais humblement la difficulté de la mission. Et ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'on est heureux de répondre aux besoins des habitants. On a des partenaires, on y travaille dans une dimension aussi de solidarité. Un service public, il est efficace si tout le monde peut y accéder. Si l'aspect financier est un frein à l'accès du service public, on est à côté de la plaque. Et on a travaillé, on pourra donner l'exemple du centre social qui a travaillé sur une tarification adaptée qui soit à la fois solidaire, tout le monde participe un petit peu, mais en fonction de ses moyens. On a voulu ça. Pierre Rose, vous avez le micro, vous êtes vice-président délégué au service à la personne. Pour illustrer les propos de Tony Bernard, qu'avez-vous, vous, envie de mettre en valeur là immédiatement par rapport à ce dont on a parlé, c'est-à-dire le cadre général, les compétences, moi j'ai appelé ça les prérogatives, et puis les réalités de terrain pour adapter l'offre aux besoins?
Alors, ce qu'on peut mettre tout de suite en évidence, c'est qu'on a une très riche offre vis-à-vis de la population, depuis la petite enfance aux personnes âgées, comme disait Tony. Mais donc, dans notre cas de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité, on a une offre qui est très importante, mais qui pourrait être méconnue. Et donc, en fait, les services sont là pour le rappeler en permanence. Cette émission sert aussi à ça. Cette émission. Et pour les nouveaux habitants qui arrivent sur le territoire, qu'ils sachent que ici, ils pourront avoir un service pour leurs petits-enfants, un service pour les enfants l'été, les vacances, les mercredis, et puis un service pour les jeunes, pour essayer de conserver aussi les jeunes sur le territoire, mais les mettre dans une bonne ambiance sur le territoire. Et puis, donc, après, avec le centre social sur la parentalité, sur l'animation de la vie sociale. Alors ça encore, c'est sur le sens général. Sur les équipements, il y a peut-être des choses à dire, parce que pour faire fonctionner toutes ces offres, il faut forcément des moyens. On ne va pas parler argent, mais on va parler équipement. C'est très important. Alors au départ, par exemple, sur la petite enfance, c'est des moyens humains, c'est les ASMAT, les assistantes maternelles à domicile qui œuvraient. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin qu'il n'y a plus suffisamment de dames qui veulent faire ce métier-là. Donc, on a besoin d'avoir des accueils collectifs. Les accueils collectifs, aujourd'hui, on a par exemple ce qu'on appelle des multi-accueils, mais ce sont des crèches, en fait, sur Thiers, qui va être développée, on pourra en reparler, et puis une sur le Pont de Celle. Et après, sur l'enfance, on a 5 ALSH, les accueils de loisirs sans hébergement, qui font les mercredis, les petites vacances et les grandes vacances. Et puis, en jeunesse, on a donc la maison Nelson Mandela au centre de loisirs et qui décline sur le reste du territoire par le biais des collèges, sur Courpierre, sur Puy-Guillaume, sur Thiers et sur la Monnerie de Montel. Voilà, donc ça c'est le gros de ces offres-là. Et puis ensuite, on a alors ça, il y a à la fois des moyens humains, et là, il y a un peu de moyens matériels, puisque c'est des centres physiques, LSH ou multi-accueil, ou accueil de loisirs pour les jeunes. Et à côté de ça, on a aussi des moyens humains qui sont sur la parentalité et sur l'animation sociale par le biais du centre social et des espaces de vie sociale qui permettent notamment la parentalité, par exemple, avec une association locale, EPE 63, qui, pour l'instant, va de locaux en locaux parce qu'elle fait une demi-journée à Courpierre, une demi-journée à Thiers, et on va l'étendre à Puy-Guillaume et à Celle, je crois. Elle essaime le territoire comme ça. Voilà. Mais elle a pas, quand on parle de moyens d'équipement, de maisons d'équipement, dans les crèches maintenant, il y aura une place pour justement l'accueil des parents dans chaque crèche aussi, en même temps pour aider les populations à être parents ou faire se reposer quelques instants avec aussi un accompagnement. Et j'ai pas assez parlé des RPE, les relais parents-enfants. Donc, voilà, mais on va en parler avec Elsina dans un instant. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct des espaces de Thiers, d'Or et Montagne. C'est la communauté d'agglomération qui porte ce nom. Nous sommes accueillis ici dans les locaux, dans ce lieu qui régulièrement devient un studio de Web TV. Nous sommes accueillis par Tony Bernard, le président, et aujourd'hui par un de ses vice-présidents, Pierre Rose. On parle offre des territoires pour les familles, ou offre aux familles ou aux populations sur le territoire Thiers, d'Or, Montagne. On va illustrer les propos tenus, oui, vous pouvez prendre le micro, on va illustrer les propos tenus par ces messieurs, avec vous d'abord Élodie Roger. Vous êtes responsable de l'ALSH, il y en a 5, donc il faut le dire au pluriel, les accueils de loisirs sans hébergement. À vos côtés, nous avons Alcina Ivars qui va nous parler des relais petite enfance. Alors, peut-être d'abord les fameux accueils de loisirs sans hébergement. Racontez-nous un petit peu de quoi s'agit-il. Oui, bonjour à tous.
Effectivement, donc nous avons sur le territoire 5 accueils de loisirs sans hébergement qui se trouvent à Arconsa, Aubusson d'Auvergne, Puy-Guillaume, Thiers et la Monnerie-le-Montel. À travers ces accueils de loisirs, donc nous accueillons les enfants pour leur faire vivre différents loisirs et des moments de partage. C'est quoi la notion d'enfance là, au niveau des âges? Au niveau des âges, nous accueillons des enfants de 3 à 11 ans. Ah oui, donc c'est petit aussi. Oui. Oui. Et on n'accompagne pas un enfant de 3 ans comme on en accompagne un de Tout à 10. fait, tout à fait. Donc on a des animateurs qui sont et des directions sur chaque structure qui sont formés pour et qui mettent en place différents groupes pour pouvoir justement accueillir ces enfants dans de bonnes conditions. Vous les accueillez quand et comment? Alors nous les accueillons tous les mercredis en période scolaire et sur chaque vacances scolaires. Donc les petites vacances plus les grandes vacances d'été. Donc je présume qu'il faut s'inscrire. Tout à fait. Chaque famille peut inscrire leurs enfants soit en demi-journée, avec repas, sans repas ou journée complète. Donc c'est vraiment aux besoins des familles qu'on s'adapte. Alors sur place, on leur fait faire quoi? Pas de télévision, pas de tablette vidéo? Alors ça peut arriver sur certains projets précis, mais effectivement on va essayer d'amener aux enfants ce c'est intéressant qui ce que vous n'auront dites, pas. Parce qu'il faut vivre avec son temps. On Voilà, peut pas exactement. non plus exclure les écrans pour les exclure. Non, pas du tout. C'est plutôt que selon les projets, on va s'adapter et on va mettre différentes choses en place. À savoir que les accueils de loisirs travaillent avec une base qui est le projet éducatif de territoire, qui a donc été validé là cette année pour 3 ans. Et à partir de cette base, chaque direction avec son équipe sur chaque structure va mettre en place un projet pédagogique qui va effectivement donner une identité propre à chaque structure. C'est-à-dire que chaque Alors, équipe... Par exemple, en fait, chaque structure a son identité de par son public, qui peut être différent, que ce soit sur Arconsa où c'est une petite commune en campagne et la ville de Thiers, les publics, les enfants vont être un peu différents de par leur environnement. Donc une activité qui va se faire à Arconsa en pleine forêt aura plus de mal à se faire sur la LSH de Thiers par exemple. Donc chaque structure a un environnement différent, un public différent et donc va mettre en place différentes activités. Mais une complémentarité entre toutes les structures. Tout à fait. Ça, c'est pour les mercredis et les vacances scolaires. Oui. Comment les enfants réagissent-ils justement par rapport à cette mixité entre eux quand un enfant a 3 ans et un autre 11? Est-ce qu'il y a une sorte de tutorat entre les enfants eux-mêmes ou pas du tout? Alors si, il va y avoir des temps où ils vont être par petits groupes par âge, donc là où ils auront des activités vraiment adaptées à leur âge et à leurs besoins. Et après, il va y avoir aussi des temps de partage. Alors ça peut être sur un temps de goûter, sur un temps de repas, ou effectivement quelques activités où on va demander aux grands d'être un peu responsables d'un plus petit à travers un jeu. Et c'est eux qui vont guider les plus petits. Ça leur apprend aussi la vie, la responsabilité? Oui, ça les rend un peu autonomes. C'est un grand objectif de rendre l'enfant autonome, excusez-moi. Bien sûr. On va revenir avec ces messieurs justement sur le projet éducatif de territoire, mais je voudrais poser une ou deux questions à Alcina Ivars. Merci aussi, Alcina, d'être avec nous. Vous allez nous parler du relais petite enfance. Alors, par définition, on comprend de quoi il s'agit à travers les 3 mots, relais petite enfance. Ça s'adresse à des enfants de quel âge ? Alors déjà, le relais petite enfance c'est un service gratuit, intercommunal, qui s'adresse à toutes les familles, aux assistantes maternelles du territoire et aux enfants qui sont gardés chez les assistantes maternelles. Donc ce sont des tout petits là. C'est de 0 à 18 ans. Elles ont un agrément pour les enfants de 0 à 18 ans. Combien de personnes, combien d'assistantes maternelles ? Alors sur le territoire, il y en a 150 qui sont répartis sur le territoire, avec 556 agréments pour tout le territoire de Thiers d'Or et Montagne. Donnez-nous une comparaison, mais je m'adresse aussi aux élus qui peuvent nous aider. Ça me paraît beaucoup, 150. Tony Bernard. Pas forcément que c'est beaucoup. Faut rappeler que nous sommes un territoire de 40 000 habitants. Donc finalement, je pense que c'est pas tant que ça. Et c'est surtout pour compléter ce que disait Pierre-Rose, c'est que c'est un chiffre qui diminue.
Donc, Parce qu'il y a du mal à recruter. ce sont des métiers à part entière pour lesquels il faut des qualifications, pour lesquels il faut un accompagnement, pour lesquels des fois les RPE ont cette vocation à sortir un peu de l'isolement et à échanger entre collègues. Donc ça a été souvent longtemps considéré comme pas vraiment un métier. Or, c'en est un. Il faut de grandes qualités, il faut de grandes compétences. Parce que c'est l'éveil à la vie, là on est bien d'accord. Hein. Les personnes qui font ça, essentiellement des femmes, mais il y a aussi des hommes, permettent justement d'éduquer l'enfant, l'éveil à la vie, au-delà de ce que les parents, les grands-parents peuvent faire. Comment vous accompagnez, vous, ces personnels, ces personnes qui ont cette responsabilité? Donc, on met un lieu, on organise un lieu d'information pour ces professionnels de la petite enfance, pour éviter leur isolement, pour les professionnaliser et leur permettre d'améliorer l'accueil de l'enfant à leur domicile. On les incite à se former, hein, donc on les accompagne tout le long de leur activité professionnelle. Alors de temps en temps, il y a des grandes réunions ou des moments d'animation où toutes ces dames tous ces professionnels vont se retrouver. Les enfants sont là aussi ? Alors, il y a des temps sans les enfants et des temps entre professionnels. Ça doit être joyeux avec les enfants. Oui, beaucoup. Hein, ça doit courir un peu dans tous les sens. Tout à Voilà. fait. Et puis aussi, pour permettre à ces professionnels de souffler, vous les réunissez, c'est là où vous leur parlez, formation, comme vous venez de le dire, information, pour rendre plus professionnelle encore leur approche. Tout à fait. Et ça leur permet d'échanger sur leurs pratiques professionnelles. C'est ce qui va les faire évoluer, justement. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Ces messieurs l'ont rapidement abordé. Vous le dites à l'instant, l'échange, ça veut dire aussi que longtemps, Tony Bernard nous le rappelait, cette profession a été mal considérée. Pourtant, elle a un rôle fondamental dans l'éducation des personnes ou des personnes en devenir. Et quelle vision ont-elles elles-mêmes de leur rôle ? Alors, elles se sentent souvent dévalorisées. Elles se sentent souvent aussi en concurrence avec d'autres modes de garde. Et donc, il faut promouvoir un peu ce métier, les valoriser, être au quotidien avec elles, de toute façon. Une question embarrassante, mais qu'il faut aussi poser, c'est quoi la moyenne d'âge ? Des enfants qu'elles accueillent ? Non, des personnels. Il y en a beaucoup qui dans les 30... Alors, la CAF dit que dans les 30 années qui arrivent, en 1930, il y aura plus de... 2030. En 2030. C'est l'émotion, vous affolez pas, je fais vieux, mais pas à ce point quand même. Hein. Alors, on va la refaire, on est en direct. D'ici 2030... Il y aura plus d'un tiers des assistantes maternelles qui va partir à la retraite. Ah, alors ça, c'est un chiffre préoccupant, Pierre-Rose. Oui, par exemple, sur le territoire de Courpierre, on était à 120, 140 assistantes maternelles. On est descendu à 80, je crois, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc, il y a la professionnalisation, parce qu'elles ont un agrément dans leur domicile. En ce moment, une assistante maternelle a un agrément dans son domicile pour 1, 2, 3, 4 enfants, voire 5, sur des créneaux horaires. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de regrouper ces assistantes maternelles dans ce qu'on appelle des maisons d'assistantes maternelles, les MAM. Et donc là, la création de MAM, ça passe par le biais des communes, parce qu'en fait, il faut fournir un local. Adapté. Oui, il faut fournir un local, et si elles ont un loyer dessus, elles ne peuvent pas vraiment s'en sortir entre le loyer, l'électricité, l'eau, le machin. Donc, alors que sur leur habitation, elles ont des frais qui existent déjà et qu'elles amortissent quelque part. Tandis que là, elles se créent des nouveaux frais, donc il faut qu'il y ait un encadrement et un accompagnement des collectivités. Voilà. Tony Bernard. Ce que je voulais rajouter, c'est ce qui se passe en amont. C'est bien sûr, il y a le jeune enfant, et puis il y a les parents. On parlait des différents modes de garde, qu'ils soient collectifs ou pas. Derrière tout ça, il y a les parents, et il y a aussi l'égalité entre les parents. Il y a l'accès à l'emploi. Et je crois que d'avoir des modes de garde adaptés, c'est ce qui permet, dans un foyer, aux deux parents de pouvoir accéder ou de retourner
à l'emploi. Et on sait que dans une société où l'emploi féminin à compétences égales est moins rémunéré que l'emploi masculin, eh bien, dans un ménage, lequel des deux arrête de travailler quand il n'y a pas le mode de garde adapté? Eh bien, la réponse est dans la question. Donc le fait d'avoir des modes de garde et qu'avec nos partenaires, notamment la Caisse d'allocation familiale, on fasse tout pour promouvoir les différents modes de garde. On ne dit pas au niveau de TDM, il y a un bon, il y a un moins bon. On essaie de promouvoir tous les modes de garde. On parlait des crèches tout à l'heure. Il y a un gros projet en lien avec la ville de Thiers pour rénover ce qui aujourd'hui est la Dorlote à Thiers. N'en dites pas trop, c'est l'illustration d'après. Bon, ben si, je peux juste dire qu'on va augmenter l'offre de services publics puisqu'on va augmenter le nombre, la capacité d'accueil. Voilà. Et derrière tout ça, il y a une volonté politique qui est la volonté politique d'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les papas et les mamans qui ont fait des enfants. Oui, pour rester sur le mode de garde, on est très vigilant à ce que de ne pas faire de concurrence aux assistantes maternelles parce que, comme disait Tony, c'est des dames qui accueillent des fois des enfants à 6h30, 7h le matin jusqu'à 18h, 18h30. Voire plus tôt pour certaines. Alors que la crèche ou le multi-accueil, eh bien, c'est 8h, 7h30 jusqu'à 18h15. Voilà, c'est pour les parents qui travaillent et qui se déplacent, l'assistante maternelle, pour moi, est quelque chose de beaucoup mieux adapté à la garde de l'enfant. Avec un véritable rôle. On vous remercie beaucoup, mesdames. Si vous voulez bien rejoindre le public qui va vous applaudir d'ailleurs et qui va se manifester. On mettra un jour une caméra du côté du public, parce qu'il y a du monde, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Et c'est très heureux. Et ça nous fait plaisir, il y a beaucoup de monde. C'est une stimulation aussi. Exactement. Je vais appeler Sophie Cotin et Caroline Vous nous rendez meilleurs. À nous rejoindre. J'en profite pour saluer celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant sur ce canal, celui de la web émission de télé avec Thiers d'Or et Montagne. Nous sommes ici dans les locaux de TDM, communauté d'agglomération du secteur de Thiers et bien au-delà. Nous avons le président Tony Bernard qui est avec nous, le vice-président Pierre Rose. Il y a un instant, et ça nous permettra peut-être aussi un lien avec le sujet qui arrive, Tony. L'une des deux dames, je crois que c'est Élodie Roger, qui a parlé de projets éducatifs de territoire. Et voilà, vous opinez du chef tous les deux, ou des chefs tous les deux. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que quand on dit projet éducatif de territoire ou du territoire, forcément, on doit y mettre des choses. Et je sais, Tony Bernard, que vous aimez beaucoup donner du sens aux politiques dites de prérogatives. Comment voyez-vous justement le sens de ce projet éducatif pour les plus petits ? On va répondre à deux voix, parce qu'on est assez animé avec Pierre Rose quand on parle de donner du sens aux politiques publiques. C'est la citoyenneté. On parlait d'autonomie tout à l'heure. La citoyenneté, comment est-ce qu'on peut être un citoyen ou une citoyenne totalement épanoui, qui exerce 100% de ses fonctions de citoyenne et de citoyen. Et ça commence tout petit ? Ça commence tout petit, ça commence même encore avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir des parents épanouis pour être un enfant épanoui, ça aide. Donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir un territoire j'aime bien le concept de cité radieuse, où tout le monde est heureux d'être là, et tout le monde trouve son bonheur. Ça veut dire, et puis c'est un peu conception spinoziste, du nom de Spinoza, le philosophe, qui disait on ne naît pas citoyen, on le devient à travers un parcours initiatique. C'est le parcours de la vie. Ça veut dire déjà avoir une vraie bienveillance les uns envers les autres, et regarder le jeune enfant qui arrive comme quelque chose d'extrêmement précieux, et une conscience en formation à laquelle on doit s'adresser avec beaucoup de prudence, beaucoup de sensibilité. Et on parlait de professionnalisation tout à l'heure. On découvre encore des choses aujourd'hui en sciences de l'éducation, en sciences cognitives, sur les bons gestes, les bonnes postures, les bonnes attitudes. Ça veut dire qu'on est amené aussi à corriger certaines façons d'éduquer, certaines façons d'enseigner. Et donc, c'est la volonté d'être toujours dans cette démarche d'écoute, d'éveil pour s'améliorer. Et c'est le côté
très attachant des êtres humains et du service public, c'est qu'il est perfectible. En permanence, le projet éducatif de territoire, Pierre-Rose. Rapprochez-vous légèrement, voilà. Non, mais Tony Alors, reste sur sa position. Le projet éducatif de territoire, c'est une rédaction aussi, hein, puisque Élodie en parlait. Il y a un document qui est rédigé et qui norme un peu notre projet éducatif de territoire, duquel découleront après les projets pédagogiques. Mais en gros, c'est ce que disait Tony. Il y a le côté politique, c'est-à-dire faire un citoyen, avoir une éducation qui mette en avant la responsabilité de l'enfant, des parents, toutes ces choses-là. Et puis, en même temps, il y a la continuité éducative. C'est-à-dire que dans notre projet éducatif, on met tout le long la continuité éducative entre l'école, les parents et nos structures à nous. Le trio, très important pour réussir justement cette citoyenneté. Merci à vous, Sophie Cotin. Merci à vous, Caroline Dallet, d'être avec nous. On va parler avec Caroline dans un instant du centre social intercommunal et on va commencer avec vous. On va commencer avec vous, Sophie Cotin, autour des crèches. Vous êtes directrice des 2 crèches de cette intercommunalité. Une crèche à Thiers, une crèche à Pont-de-Celle. Il y en a une, je trouve que c'est trop mignon, il faut le dire, elle s'appelle la Dorlote. Oui, la Dorlote, c'est la crèche de Thiers, qui a un agrément de 15 places. On accueille les enfants de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans. Et la crèche du Pont-de-Celle... 2 mois et demi 2 mois et demi, 10 semaines, sitôt sortie du congé maternité pour les mamans, tout à fait. Ça doit être un déchirement le matin. Pour les parents, enfin oui. Les mamans, tout à fait. Certainement. Mais après, ils sont bien dorlotés à la Dorlote et à la crèche du Pont-de-Celle. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, à la crèche de Pont-de-Celle, on accueille les enfants, donc un agrément de 20 places. Et pour les 2 crèches, on ouvre dès 7h15, 7h30 le matin jusqu'à 18h15 le soir. Et on est ouvert toute l'année, à part 3 semaines de fermeture annuelle. Alors là, c'est un sujet très important, une petite séquence un petit peu sérieuse que je souhaiterais que nous ayons. Vous n'êtes pas la première de l'exercice ou dans cet exercice à nous parler d'agrément. Restons quelques instants sur cette question des agréments. On ne fait pas n'importe quoi en termes de petite enfance. Et justement, je crois qu'il faut que vous preniez le temps de nous expliquer les choses. Alors, l'agrément, il est délivré par la protection maternelle et infantile, donc PMI en code plus réduit. Cet agrément, il dépend de la taille de nos locaux, du projet pédagogique et du projet d'établissement, mais aussi du nombre de professionnels qui sont directement en lien et en encadrement avec les enfants. Sur Thiers d'Or et Montagne, on est 13 professionnels petite enfance pour accompagner ces 35 enfants qu'on accueille du coup quotidiennement sur les 2 crèches. Il y a 2 éducatrices de jeunes enfants, 4 auxiliaires de puériculture et 6 animatrices petite enfance qui ont le diplôme donc, du CAP petite enfance. Voilà. Comment ça se passe sur une journée? Parce que les enfants ont des rythmes biologiques différents et pour autant, ils vont dormir, ils vont manger, ils vont s'amuser, ils vont pleurer, ils vont vous embêter, ils vont vous faire pleurer indirectement parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans votre travail. Alors, c'est un métier effectivement qui est passionnant et on travaille beaucoup avec l'émotionnel, notre propre émotionnel d'adulte, mais l'émotionnel des enfants et des parents. Parce que dès le matin, effectivement, dès 7h15, on a ces problématiques de séparation et des fois, c'est plus le parent que l'on doit accompagner que l'enfant. Ou raccompagner à la porte. Aussi, après, les parents sont les bienvenus, ils savent, ils peuvent entrer dans les groupes, dans les espaces de vie, la crèche est ouverte. Voilà, nous, la place du parent, elle est importante, c'est la continuité entre la maison et le lieu d'accueil. Et un parent qui part serein au travail sera également un meilleur salarié ou entrepreneur et vice-versa. Voilà. À la crèche, il y a plusieurs petits temps qui rythment la journée, hein, les activités évidemment plus ou moins dirigées ou libres, les temps de repos et les repas. On a une pédagogie qui est vraiment individualisée au rythme de l'enfant, donc les enfants dorment quand ils en ressentent le besoin et se lèvent de manière échelonnée, pareil, voilà, selon leur réveil. Et les repas... Qu'ils en profitent, hein. Oui. Ils sont trop petits pour comprendre ce que je dis, mais qu'ils en profitent, parce qu'après on ne dort pas comme on veut. Hein. Et les repas donc, se font pareil de manière échelonnée en fonction des âges. Et on a la chance d'avoir des repas faits maison qui sont fournis soit par le CIAS, donc de Thiers d'Or et Montagne, ou la cantine centrale de la ville de Thiers. Là, je suis sûr que le président veut intervenir. Des repas qui sont fournis en circuit court par bien une organisation locale. Là encore, on est au cœur du sens du projet éducatif.
Alors, circuit court, mais il faut que ma réponse soit courte, sinon je vais... Vous avez vu le vous allez message me regarder subliminal, avec des gros, Président. des gros yeux. Non, simplement, on a voulu effectivement pouvoir assurer une alimentation de ces cuisines collectives, qu'elles soient de la ville, de Thiers, des différentes communes ou de l'intercommunalité, alors par un service public, le Centre intercommunal d'action sociale, et avoir aussi un appui, un ancrage territorial pour la production maraîchère. Il y a historiquement du côté de la montagne thiernoise la ferme dite du Chandalon qui est sur la commune de Chabreloche et qui permet d'alimenter en légumes la cuisine centrale. Et dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, on a aussi créé une ferme intercommunale du côté maraîchère, intercommunale du côté de Lezou et Escoutou, avec la ferme de Lucien, pour toujours Courpierre et Escoutou, les deux, pour nous amener à une production de légumes de qualité et locale. Sophie, qu'est-ce qui se passe pour une professionnelle comme vous de l'aide à la toute petite enfance quand bien l'enfant il a grandi, il s'en va, il va vivre sa vie, il y a beaucoup d'émotions je présume. C'est des au revoir dans les deux sens, effectivement, juillet, août, quand les enfants partent à l'école, mais c'est aussi un sentiment de satisfaction de leur avoir permis de s'épanouir, d'acquérir une certaine autonomie. Nous, à travers nos projets pédagogiques, on développe l'éveil sensoriel, la psychomotricité. On leur donne les armes pour être un citoyen de demain. Et du coup, en parlant de citoyenneté, on a à cœur aussi d'appliquer la politique liée à l'environnement de Thiers d'Or et Montagne. Ça, c'est un de nos projets phares. On pratique la crèche en plein air. Donc, une fois par mois, les enfants investissent les espaces forestiers de notre territoire. On a notre toile de tente. Les dodos se font sous la tente. On pique-nique dehors avec eux et on profite. Ça doit dépendre des saisons et de la météo, peut-être. Toute l'année. Ah, toute l'année. Toute l'année. Ah oui, on leur apprend la vraie vie en fait. La vraie vie, on découvre les saisons, on met les bottes de pluie, les bonnets, les combinaisons de ski si besoin. Ils ont leur petit duvet, donc eux ne craignent rien du tout. D'ailleurs, ils dorment bien mieux dans les bois qu'à la crèche. Et on découvre l'évolution de la nature, les pommes de pin, les châtaignes, les champignons, énormément d'entraide dans ces bois ça. Et une vraie sensibilisation aussi à la nature. Il faut d'abord apprendre à l'aimer pour pouvoir la respecter, et que ce soit les enfants de Thiers ou les enfants donc de la montagne thiernoise, tout ce petit monde va une fois par mois profiter de cette crèche en plein air. On met en place également le compostage. D'ailleurs, la Dorlote a eu le prix Cétonia 2022 du compostage. Et depuis maintenant 4 ans, depuis 4 ans, on est passé aux couches lavables. Et donc, à la crèche, on essaye de faire du zéro déchet. Dans nos poubelles quotidiennes, la seule couche qui est dedans, c'est la couche des parents, en fait, celle du matin que l'on va enlever à l'enfant. Voilà, donc on est bien investi également dans le développement durable et la sensibilisation à l'environnement. Tout est dit, bravo. Je crois qu'on peut effectivement souligner tout ce que vous venez de dire, parce que là, on est vraiment au cœur de cette éco-responsabilité qui commence tout petit. Alors, dans notre écosystème, juste pour être un petit souci de précision, Sophie a parlé de la PMI, juste préciser que c'est un service du département, donc partenaire essentiel des EPCI, notamment des communautés de communes et d'agglomération, et que c'est une compétence obligatoire des départements. Voilà. Et donc on travaille dans une relation de confiance et en complémentarité avec le conseil départemental. Caroline Dallet, directrice du centre social intercommunal. C'est quoi un centre social? Intercommunal, ça j'ai compris, mais centre social. Bonjour à toutes et tous. Le centre social, avant tout, c'est un lieu d'éducation populaire et d'émancipation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on crée des actions qui permettent de créer du lien entre les gens, entre les habitants, et puis de la solidarité, de l'entraide. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste avec des sourires, du plaisir de venir dans une maison qui est dédiée au peuple. Et là, effectivement, la caméra n'est pas tournée vers le public, mais il y a des femmes qui sont ici. Ce sont des bénévoles, parce qu'un centre social... Vous savez ce que je vais faire? Pierrick va me maudire. Je vais aller moi-même tourner la caméra. Mais faites mon job, parlez pendant ce temps. Alors, donc, des bénévoles dans un centre social, c'est la garantie qu'on va pouvoir créer des actions qui sont complètement en lien avec les besoins, les envies des habitants et des habitantes qui composent le territoire. Parce que qui mieux que les habitants est capable de dire ce dont il a besoin ou envie. Donc,
le fait de travailler directement en lien avec les habitants du territoire, c'est créer des actions qui seront au plus proche des besoins. Et ce centre social particulièrement... Bon, je peux prendre ma retraite, elle fait ça très bien. Hein. Et récent, voilà, je tiens à le préciser, c'est qu'on a un engouement particulièrement agréable des habitantes. Je dis des habitants parce qu'on a aussi des habitants, mais on a surtout des habitantes. Merci de préciser, chère Madame Dallet. Voilà, et cet équipement a été créé en 2021 seulement. Qu'est-ce qui vous motive, vous? Parce qu'on vous sent, pardonnez-moi, exactement comme votre consoeur sur un autre volet, mais tellement passionné. Qu'est-ce qui vous motive dans ce job? Alors en fait, les actions qu'on crée, elles viennent en complémentarité avec ce qu'on vient d'entendre par rapport justement à mes collègues. Sur ce territoire, il y a plein de services. Ici, dans le public, vous avez des mamans qui sont aussi bénéficiaires de services dont on vient de parler. C'est parce que justement, il va y avoir des professionnels et différentes offres d'accueil que l'on va pouvoir grandir avec ses enfants plus sereinement. Tout à l'heure, le président a parlé de la parentalité. Être parent, on est bien souvent démunis, on travaille énormément à cela, qu'ils soient tout petits et qu'on n'ose pas les laisser, qu'ils soient tout petits et qu'on soit seul avec, isolé dans un hameau d'une commune rurale ou en ville parce qu'on ne connaît pas ses voisins, ou qu'ils soient ados. Oula, d'autres problèmes arrivent. Vous aurez remarqué comment nous avons tous souri ici. Si on pouvait avoir les 3 caméras en même temps, je crois que tout le monde comprendrait. Ah, l'adolescence. Et alors je parle de l'adolescence. Excuse-moi maman, j'ai été adolescent moi aussi. Alors je tiens à parler de l'adolescence parce qu'effectivement on a parlé des tout petits, on a parlé des petits, et puis après effectivement ils deviennent ados. Et j'ai parlé tout à l'heure d'émancipation, c'est parce que quand on devient ado, il y a le passage vers l'âge adulte qui va arriver, et ce passage-là il n'est pas toujours évident. Et du coup dans ces moments-là, il est vraiment intéressant d'aller questionner la notion de projet plutôt que la notion d'activité de consommation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va devenir citoyen et citoyenne à part entière, avoir des idées, avoir de l'initiative. Eh bien, grâce à 3 accueils qui sont, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Rose, sur l'ensemble du territoire, à Celles-sur-du-Rôle, à Courpierre et à Thiers. Dans ces accueils ouverts du mardi au samedi, alors bien sûr que le soir quand il y a cours et puis la journée quand il n'y a pas cours, eh bien, il y a des animateurs professionnels qui sont là pour permettre aux jeunes de jouer, de se rencontrer, mais aussi de filer un petit coup de main s'il y a besoin, et puis aussi de les écouter, parce que parfois c'est nécessaire. Et ces animateurs, eh bien, on les retrouve dans les 4 collèges publics du territoire, à la pause méridienne, 1 à 2 fois par semaine. Ils ouvrent le foyer de vie, ils travaillent avec les équipes enseignantes parfois sur des sujets type les addictions, le harcèlement, etc. Mais aussi sont là pour faire connaissance avec les jeunes et monter des projets avec eux, que ce soit en individuel ou collectif. Là encore une complémentarité à 360 degrés, comme l'ont expliqué tout à l'heure les élus, nos élus, j'allais dire, du territoire Thiers, d'Or et Montagne. Merci beaucoup, Caroline Dallet. Oui, vous avez encore un mot? Et oui, parce qu'il y a les jeunes, mais il y a aussi tout ce qui est famille, et notamment la réussite éducative. Le centre social gère cela. C'est-à-dire que nous accompagnons les élèves les plus en difficulté de manière individuelle et de manière collective, en lien toujours avec les équipes enseignantes, c'est les petits mais aussi les ados. Et d'une manière globale, vis-à-vis de la famille, eh bien, nous organisons des animations, des événements, et tout cela est prétexte à créer du lien social, de l'enthousiasme. Et tout ça, je tiens vraiment à vous dire que ce n'est pas possible sans les bénévoles. Les bénévoles, c'est ce qui fait le cœur d'un centre social. Elles sont là aujourd'hui et je voudrais vraiment leur rendre hommage parce que nous avons créé des événements magnifiques, parce qu'elles ont passé du temps, de l'énergie sur leur temps personnel au nom de l'intérêt général. C'est nous qui les applaudissons. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Dallet. Je vous fais une proposition. Je suis sûr que le président en sera d'accord. Un jour, on peut faire une émission sur le bénévolat sur votre territoire parce que c'est quelque chose de très important. Je regarde Karine Méchin, que je remercie aussi pour l'organisation de cette émission. Je sais que le bénévolat, il y a plein de choses à dire et on pourrait avoir une transversalité des sujets. Merci beaucoup Sophie, restez là. Merci beaucoup Caroline, restez là. J'appelle Alcina à nous rejoindre et Elodie, au moins voilà pour cette dernière image tous ensemble.
On va se quitter sans avoir oublié, Président Bernard, de nous parler de l'ouverture samedi de la saison culturelle dans le parc de l'Orangerie avec le spectacle Déséquilibré passager. Le centre social est associé à la préparation de ce temps fort qui est donc organisé par la ville de Thiers et TDM. Un mot, Président. Soyez les bienvenus et venez. Le parc de l'Orangerie, c'est dans le parc de l'Orangerie, il y a Orangerie. C'est le nom qu'on a donné au centre social intercommunal. Pour faire un peu de pédagogie, c'est joli une orange. D'abord, c'est rond, c'est coloré. Ça me fait penser à Jean Giono. Parce qu'il faut ne pas terminer sans une citation. Et Jean Giono, c'est pour donner l'idée de ce qui se passe sur ce territoire collectivement, disait les jours sont des fruits et notre rôle est de les manger. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Je propose au président Tony Bernard et à Pierre-Rose de se déplacer, de venir en posant leur micro, voilà, entre ces dames et moi. Pour l'image finale, ça sera beaucoup plus simple et pratique que pour Pierrick Moreau qui a réalisé l'émission. Vous prenez toutes les photos que vous voulez, mesdames, messieurs. Là, je m'adresse aux dames qui sont devant nous. Vous en connaissez, vous, maintenant, le principe. Cette émission est disponible à présent en replay. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup à toutes et à tous.